Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2023. En espérant que vous avez passé un bon premier semestre. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, mais aussi beaucoup d'amusement. Hein. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Hein. Donc, aucune raison de se prendre trop au sérieux non plus. Donc, voilà, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, ceux qui vous intéressent et ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, comme pour faire une sorte de synthèse, faire des recoupements. Tiens, il pourrait m'arriver ci, il pourrait m'arriver ça, pour avoir des messages peut-être un peu plus précis. N'oubliez pas également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai coutume de vous proposer, notamment par exemple la guidance professionnelle du mois de juin, la guidance sentimentale du mois de juin, les messages de vos guides, la bonne surprise aussi. J'aurai plaisir à vous la proposer juste après ces vidéos du deuxième semestre 2023 qui n'ont rien à voir avec la guidance générale du mois de juillet, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, à la faire connaître. Je vous remercie en tout cas de vos messages de soutien, de vos encouragements et j'en suis particulièrement touché. Allez, on y va, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, au signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance du deuxième semestre 2023 qui ne remplace pas, bien sûr, les guidances mensuelles, mais qui vous en dira un peu plus. J'espère en tout cas que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. On commence tout de suite avec l'énergie principale de votre tirage. Nous avons la force, le pouvoir de réalisation, l'énergie, la capacité à justement à contrôler ses énergies, à mettre ses énergies dans les bonnes choses et pas dans les mauvaises de préférence. C'est de réussir aussi à conserver sa vitalité. Hein. Donc il peut y avoir énormément d'efforts de choses à gérer, par exemple, pour les cancers, avec cette énergie de la force. La force, c'est la force de la réalisation, hein. C'est afficher quelque part ses certitudes, avoir confiance en soi, désirer vaincre des situations, surmonter les problèmes du mieux que l'on peut en essayant justement de canaliser son énergie pour être au bon endroit au bon moment et faire les bonnes choses au bon moment. C'est en tout cas avec la force ici une atmosphère plutôt stimulante hein, qui nous parle d'une puissance d'action, d'une capacité à se réaliser, d'être entreprenant. On vous donne en tout cas des circonstances, vous apporte pardon, des capacités et de l'activité pour avoir finalement pour conquérir de nouveaux, j'allais dire de nouveaux territoires, de nouveaux objectifs. Hein. Pour atteindre certains objectifs, il va vous falloir justement déployer vos forces justement pour vaincre les difficultés et pour avancer. Il y a une explosivité hein, dans la force, c'est la force de l'électricité, donc on avance, on avance, on avance. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le dos de deck. Ça nous parle d'une restructuration par rapport à une prise de conscience peut-être, ou à des événements qui ont un peu bouleversé votre quotidien ou votre vie. Quelque chose qui a été détruit, qui a besoin d'être reconstruit, ou alors une reconstruction profonde en vous hein, qui est en train de se faire, qui vous déstabilise un petit peu avec la Lune. Il peut y avoir une certaine forme d'angoisse ou certaines peurs hein, qu'il va falloir canaliser ici et recadrer. J'ai l'impression ici que certains, par exemple, essayent de remettre de l'ordre, à réparer des situations pour aller vers un nouvel avenir, reconstruire l'avenir avec le pape et le battleur pour aller vers quelque chose de nouveau.
Le pape et le battleur peut nous parler, par exemple, d'apprendre quelque chose de nouveau, alors faire une formation par rapport à quelque chose qui a été détruit, de repartir vers de nouvelles aventures quelque part. Donc ça vous demande certains efforts, comme si vous étiez en train de restructurer votre vie, soit affective, soit professionnelle, et qu'il fallait pour cela déployer le maximum de capacité pour reconstruire quelque chose qui a été détruit. Avec l'oracle de la sagesse, nous avons l'énergie du pouvoir supérieur. Ici, on parle de vitalité, d'énergie, de mettre... attention, la force ici, elle peut vous épuiser, c'est-à-dire que vous pourrez être amené à faire beaucoup de choses et donc à mal canaliser cette énergie, à vous mettre en colère, à être facilement irritable, surtout quand les craintes et les peurs vont remonter. Et ici, on vous dit de particulièrement vous rallier avec les forces puissantes de l'univers, c'est-à-dire ici de faire confiance quelque part en l'univers, en vos capacités à vous, votre pouvoir intérieur supérieur, mais aussi à cette force qui est au-dessus de vous et qui vous guide quelque part à vous reconstruire, à changer quelque chose dans votre cheminement personnel. Donc ici, c'est vraiment vos croyances qui peuvent aussi vous aider, vos espoirs et vos croyances. Il faut travailler aussi cette notion-là pendant que vous canalisez votre énergie à reconstruire quelque chose. Soit votre vie intime, soit votre vie professionnelle, soit les deux, soit aussi peut-être, ici, il peut y avoir une déstructuration intérieure. On a pris conscience qu'on avait des problématiques et qu'il faut absolument les résoudre. Quel est votre principal défi, les amis Cancer, pendant ce semestre? Le 8 d'épée, l'anxiété, l'auto-sabotage. Votre principal défi, c'est de lutter contre vos peurs, contre tout ce qui pourrait vous ralentir. Ici, ces épées, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses dans la communication, beaucoup de choses qui peuvent finalement un peu vous paralyser, vous faire peur dans tout ce que vous essayez d'entreprendre. C'est vos pensées limitantes, restrictives, qui peuvent vous saboter. Donc, il va falloir lutter contre cela pour pouvoir justement avancer, vous faire confiance avec la force ici et faire confiance en l'univers avec le pouvoir supérieur. Avec cela, nous avons le koala, la dépendance. Donc, l'énergie du koala, c'est vraiment votre défi, c'est de vous sentir quand même autonome et de vous rendre compte que vous faites ça pour vous. Alors, peut-être que vous êtes dépendant de quelque chose ou alors que vos angoisses sont tournées vers quelque chose dont vous pensez avoir absolument besoin. Vous pensez avoir besoin d'argent, vous pensez avoir besoin de quelqu'un, alors que ici, vous essayez de restructurer quelque chose. Donc, ce changement un peu bousculant, sans doute, vous invite à revoir totalement votre copie quelque part, et à couper certains liens de dépendance et à vous réhabituer à une façon différente d'être autonome. Je ne sais pas comment vous allez percevoir ces énergies. Qu'est-ce qui peut vous aider particulièrement? Ici, nous avons la lune. Votre imagination peut vous aider. Ici, la lune, c'est la gestation de quelque chose. Vous préparez quelque chose. Ce que vous préparez peut vous aider. Ce que vous portez en vous, les projets que vous portez en vous peuvent vous aider. Mais il vous faudra les imaginer de la meilleure des façons en essayant de vous éloigner des craintes, des angoisses, de toutes ces parties inconscientes qui viennent vous titiller et qui viennent créer des tsunamis dans votre ventre. Ici, on peut le relier avec ce 8 d'épée. Mais la lune vous invite à être dans l'enfantement, dans la création de quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs. On vous sent préparer quelque chose qui ne demande qu'à jaillir, qui jaillira plus tard, évidemment, avec la lune. Il faut quand même un délai au moins de 9 mois, souvent, pour la lune, pour accoucher, entre guillemets.
Avec la lune, nous avons la notion de l'outre, le féminin sacré. Il y a une énergie extrêmement féminine ici, hein, comme une mère qui porte un enfant. Alors évidemment, certaines d'entre vous seront peut-être enceintes, mais c'est surtout le fait de porter quelque chose en soi, un projet, une envie, un désir, un sentiment, et dans lequel il va falloir faire preuve de... Il va falloir être maternant vis-à-vis de vous, maternant vis-à-vis des circonstances. Il va falloir nourrir ce projet avec des bonnes intentions, avec des bonnes émotions et avec beaucoup d'espoir, hein, ici. C'est ça qui va vous aider. Il y a quelque chose de très nourrissant ici, de très sécurisant dans ce que vous préparez. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Essayez de vous éloigner de ce qui pourrait vous saboter. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, au contraire? Le 10 de denier. Alors, la dépendance ici, avec le 10 de denier, ça peut être l'argent. Hein, pour certains, le sentiment d'avoir besoin d'argent, d'être moins confortable, ou de gagner moins, par exemple, hein, moins d'argent. Et cette obsession, peut-être matérielle, peut être problématique et vous freiner. Parce que vous avez l'impression peut-être de perdre du confort, de perdre de la sécurité, ça vous freine quelque part. Et on vous parle de contrôler, le défi, c'est cette dépendance. Vous n'avez peut-être pas autant besoin que vous ne pensez de cela, hein, de cette énergie d'obsession matérialiste. La deuxième carte qui vous freine, l'escargot, la patience, évidemment. Vous aimeriez que cette lune enfante le plus vite possible ce projet ou ce bébé. Mais bon, chaque chose en son temps, il va falloir aussi faire confiance au timing de l'univers, faire confiance en la gestation qui est en train d'avoir lieu et prendre votre mal en patience, j'ai envie de dire. Ça pourrait vous freiner également. On va regarder maintenant les trois thématiques importantes. On va commencer par tout ce qui est relié au cœur, l'affectif, l'émotionnel, le relationnel, l'amour, la famille, l'amitié. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Le soleil. Bon, des éclaircissements, une affirmation de soi peut-être, des éclairages nouveaux hein, sur votre comportement amoureux, affectif. Ici, il y a peut-être un sentiment de bien-être, un sentiment aussi d'être accompagné, d'avoir une certaine forme de réussite et d'affirmation de soi, de pouvoir être reconnu à votre juste valeur par rapport peut-être à quelque chose qui vous met qui vous fait briller, comme s'il y avait un sentiment de fierté ici. Hein. Peut-être que vos proches sont fiers de vous, ou on vous regarde vous épanouir ou quelque chose comme ça. Un peu comme si vous vous sentiez mieux aussi. Hein, d'un point de vue affectif, il y a votre propre sentiment à vous. Hein. Avec le soleil, nous avons l'énergie ici du Sagittaire, du Verseau, de Jupiter et d'Uranus. Dans cette révolution, là, la maison Dieu que l'on voit, c'est un saut dans l'inconnu, c'est un saut vers une libération. Il peut y avoir une joie. Alors, ici, ça nous parle de quelque chose de nouveau, d'un point de vue, par exemple, justice, qui pourrait vous mettre en joie, de bonnes nouvelles dans la justice. Alors, je sais que c'est relationnel, tout ça, mais c'est quelque chose quand même que vous ressentez vous-même. Hein, c'est vos émotions aussi. Donc, il pourrait y avoir de jolies émotions par rapport à quelque chose en lien avec la justice pendant ce semestre. Mais c'est aussi vos croyances qui pourraient être amenées à changer, vos croyances amoureuses, vos croyances amicales ici, qui font que vous rayonnez davantage et que vous vous libérez de certaines choses. Alors, je vais quand même rajouter une énergie ici, d'un point de vue émotionnel, relationnel, amoureux, émotionnel, pour les cancers, pour le deuxième semestre 2023, avec le soleil, on a quoi? La reine de Pentacle. Donc ici, il y a la notion encore de maternité, hein, maternant. On est materné, on materne les autres. Il y a quelque chose
qui fait qu'on protège les siens nous protègent. Ici, on ressent cette énergie. Pour ceux qui ont eu des préoccupations peut-être financières, il peut y avoir ici de bonnes nouvelles judiciaires peut-être avec cette reine de Pentacle qui a les moyens de quelque chose. Par rapport à quelque chose qui est en lien au passé, qui a créé un vide, comme si on devait combler quelque chose et qu'on pouvait faire enfin le deuil émotionnellement de quelque chose. Donc ça nous parle d'une renaissance émotionnelle par rapport à quelque chose qui a été douloureux dans le passé, mais qui nous apporte une victoire ici, pendant le semestre. Je récupère celle-ci au cas où elles veulent ressortir. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, financier, nous avons la tour. Un nouveau défi professionnel. Donc, peut-être que, justement, vous vous réorientez, vous travaillez quelque chose de nouveau, quelque chose qui a été détruit est à reconstruire ici. Vous vous retrouvez face à de nouveaux défis financiers ou professionnels, en tout cas avec cette tour. Hein. Ça vous bouscule. C'est peut-être pour ça que vous vous inquiétez ici de l'argent et que vous vous sentez un petit peu mise comment dire, à rude épreuve, tiraillé un petit peu avec le sentiment de construire quelque chose, mais d'avoir un peu moins, par exemple. Avec la tour, nous avons le Scorpion, Sagittaire, Pluton, Jupiter. Ici, il y a vraiment un changement. Peut-être que certains sont en train vraiment de faire une reconversion, littéralement, parce que Pluton, c'est la destruction, un peu comme la tour, et la régénération. Et le Sagittaire représente les études, donc le fait d'être formé, ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi quelque chose qui a été détruit et qui passe par le cadre, par la phase de la justice ici, et qui apporte un changement pour le côté financier notamment. Ça peut vous parler de différentes façons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour dans le domaine professionnel, financier, avec la tour pour les cancers, pour le deuxième semestre 2023. 4 de Pentacle, donc effectivement, il y a une notion d'argent, de sécuriser de l'argent. Ça nous parle à la fois d'économie, et ça nous parle aussi de rajouter un denier aux 3 deniers, c'est-à-dire de rééquilibrer, d'équilibrer quelque chose de financier. Donc, on travaille pour assurer sa sécurité financière et de ce fait professionnelle, puisqu'on est dans le même secteur. Et il peut y avoir quelque chose qu'on stabilise aussi, si votre situation financière était un peu déstabilisée. Ok. Alors, dans le domaine du développement personnel, maintenant, développement spirituel, psychologique, votre intériorité, nous avons le chariot. On sent que vous avancez. On sent qu'il y a une progression dans votre façon de pouvoir vous motiver quelque part. Le chariot ici nous parle d'avancer. Une avancée significative. Vous faites, entre guillemets, les efforts avec la force pour rebâtir des choses et vous en êtes récompensé. Vous trouvez probablement certaines réponses un peu inattendues à l'intérieur de vous qui vous permettent d'avancer. Et ici, nous avons le bélier, le scorpion, Mars et Pluton. Il y a vraiment ici l'énergie du scorpion de Pluton. Là, on a cette maison Dieu et cette maison Dieu qui nous parle un peu de Pluton aussi. Il y a vraiment de la reconstruction en vous sur un peu tous les domaines, j'ai l'impression. Vous essayez d'être une nouvelle version de vous-même après peut-être une phase qui vous a semblé catastrophique ou quelque chose où vous avez eu l'impression de perdre peut-être vos repères, quelque chose qui s'est déconstruit, qui a créé certaines peurs. Et ici, vous avancez sur un peu vos peurs, sur quelque chose qui vous paralyse.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot dans le domaine intérieur pour les cancers, pour la période du deuxième semestre 2023 avec le chariot? Une avancée, donc le page de Pentacle. Ça peut être aussi sur des préoccupations justement d'apprentissage. Donc on apprend de nouvelles choses. On apprend de nouvelles choses sur nous, on se réapproprie un sentiment de confiance. On avait peut-être perdu confiance et ici, par le biais, peut-être comme je le disais ici, peut-être certains font de nouvelles études ou quelque chose ici, on retrouve de la valeur. On se réapproprie sa propre valeur intérieurement. Ok, alors on va terminer avec ces 6 cartes qui représentent les 6 mois du deuxième semestre, hein, pour commencer avec juillet. Alors juillet, nous avons les amoureux, on sent ici qu'on est en train de se reconnecter avec soi et qu'on prend des directions et qu'on fait des choix qui nous correspondent davantage, qui vont dans notre sens, dans le sens de ce que nous désirons, de ce qui nous plaît. Donc ça peut parler à la fois de décision, d'amour. Certains ici pourraient peut-être faire une rencontre, hein, se libérer de certaines croyances et pourraient peut-être faire une rencontre au mois de juillet. Pas tous, hein, évidemment, mais où d'autres seront amenés à prendre des décisions sur la direction à prendre pour la suite. Quelque chose qui va dans leur sens. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux ici, pour le deuxième semestre avec les amoureux? La Lune, une orientation encore peut-être un peu floue, on se pose des questions sur les choix que l'on fait ou que l'on a fait. On peut avoir une certaine forme d'inquiétude. J'ai l'impression qu'on ne se fait pas beaucoup confiance et qu'on ne fait encore pas beaucoup confiance à tout ce qui est divin et supérieur à nous. Hein. Donc, on vous invite quand même ici à réfléchir à la gestation de quelque chose. Vos projets sont en gestation. Vous réfléchissez beaucoup à de nouveaux projets, à ce que vous voulez porter en vous. En août, nous avons la roue de fortune qui vous apporte du changement. Vous actionnez cette roue qui vous apporte peut-être de nouvelles opportunités, des nouvelles positives ou favorables, hein, ici. En tout cas, on se dirige vers un nouveau début. La roue, elle est connectée avec le battleur, donc on se prépare au changement aussi. Qu'est-ce qu'on a avec la roue pour les cancers, pour le deuxième semestre 2023 ? Il y a quelque chose qui change par rapport à un deuil que l'on doit faire, par rapport à un manque. On peut avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui nous a probablement rendu insatisfaits, qui nous a rendu tristes, qui a vidé nos verres ici. Hein, mais on ne voit pas qu'on en a deux ici. Donc, c'est vraiment de passer des événements peut-être ici au mois d'août qui vous permettent de sortir d'un état émotionnel affaibli, une certaine forme de victoire aussi par rapport à un conflit peut-être avec le 5 d'épée. Il peut y avoir une certaine forme d'avancée ici peut-être sur quelque chose qui vous manquait. En septembre, nous avons un changement ici, hein, donc la tour qui peut intervenir, peut-être qu'on laisse le passé derrière nous, on change quelque chose et on démarre quelque chose de nouveau avec la mort, dès la rentrée de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort ici pour les cancers? On se libère, on se dirige vers de nouvelles aventures. Donc, il y a vraiment un nouveau commencement, hein, pour vous à partir de septembre. C'est peut-être ce changement ici qui vous pose problème dans le sens où vous vous posez beaucoup de questions. Le 2 de Pentacle. Aussi, le fait d'avoir le sentiment d'être sur tous les fronts, peut-être, avec ce 2 de Pentacle, de faire beaucoup de choses à la fois avec la force pour restructurer quelque chose. Nous avons ici, justement, la force au mois d'octobre, donc les efforts
qui comment dire, il faut mettre les bouchées doubles, j'ai envie de dire, quelque part. Il faut déployer toute son énergie ici pour se réaliser, peut-être pour avancer. Donc on sent quand même un mois de septembre et d'octobre assez chargé hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec la force? Et qui va vous demander donc de canaliser vos énergies pour donner de votre personne au bon moment et aux bonnes choses. Ne pas laisser filer votre vitalité n'importe comment. Le page d'épée. Alors ici, page d'épée, ça nous parle de nouvelles communications aussi, d'une nouvelle prise de conscience et peut-être d'apprentissage aussi, hein, d'apprendre beaucoup de choses. Il y a peut-être beaucoup de choses à apprendre, hein, pour ceux notamment dont j'ai parlé ici, avec des formations ou quelque chose comme ça. Le page d'épée va nous parler de curiosité et de beaucoup de communication. Beaucoup d'apprentissage lié avec la communication aussi. Au mois de novembre, nous avons l'énergie du magicien, quelque chose qui commence véritablement, qui vous donne de nouveaux éléments favorables. Alors, de quoi nous parle ce magicien pour les cancers au mois de novembre? Le roi de Pentacle. En tout cas, ici, il peut y avoir... on peut avoir les moyens de faire quelque chose. Hein. Je me rappelle d'avoir tiré la reine de Pentacle ici. Ça peut nous parler de quelque chose qui nous libère, et peut-être même financièrement, au mois de novembre. Une deuxième énergie avec le magicien et le roi de Pentacle. On a le cavalier d'épée, quelque chose qui tranche, une énergie qui tranche, en quête de vérité. Donc ça peut nous parler pour certains de connaître la vérité ou de dévoiler la vérité sur certaines choses. Alors l'épée, ça peut nous parler de la justice aussi, de quelque chose en lien avec la justice pour obtenir de l'argent, hein, par exemple, et ça commence en novembre. Si ça vous parle, voilà, il y a peut-être quelque chose à gagner, j'ai envie de dire ici. Et en décembre, nous avons le gardien du sacré. Alors, le gardien du sacré nous permet une évolution spirituelle ou contractuelle. On grandit, en tout cas, on répare les choses, on corrige, on se sent soutenu, aidé. Et peut-être qu'il faut faire confiance justement à ce pouvoir supérieur ici, puisque ce pape est connecté avec le pouvoir supérieur. Ça nous parle aussi parfois d'une personne experte, d'une personne qu'il faut écouter, dont il faut écouter les conseils. Quelqu'un qui a fait de longues études, souvent le gardien du sacré, qui est comme un guide, hein, qu'il faut écouter. Qu'est-ce qu'on a avec le gardien du sacré en décembre? Le diable. Le diable, ça va nous parler éventuellement d'argent, d'officialiser une somme d'argent peut-être, quelque chose qui vient vite et qui apporte une certaine forme de joie. Donc l'officialisation peut-être d'une somme d'argent, vu qu'on a ici le roi de Pentacle. Il y a beaucoup de charisme aussi et de force, de puissance ici, d'attraction avec ce diable. Hein. Donc 5 plus 15, donc on a un peu les opposés aussi. On a la loi et les règles et les non-règles, entre guillemets. On a le 20. Donc il y a des révélations quant à quelque chose de, j'ai envie de dire, de légal et de ne pas légal. Ici, on a une notion de quelque chose qui débute peut-être avec la justice, et certains vont peut-être se sentir concernés par quelque chose qui est légal ou pas légal. Voilà.
comme ça que j'en sens ces deux énergies qui sont contradictoires, hein, puisque ici c'est celui qui suit les règles et celui-ci qui ne suit que les siennes. Ok, bah voilà. Je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ces énergies. Si ça va vous parler, n'hésitez pas à commenter, hein, juste en dessous de la vidéo. C'est le moment. Hein. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez une fraise, un cafard en émoticône, une bestiole de votre choix, et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé et je pourrai ainsi vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt pour une guidance pour découvrir quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.